Allez, c'est parti pour la sixième nouveauté de iOS 6, qui est cette fois-ci la partie réglage. Donc nous avions déjà été dans cette partie-ci dans les vidéos précédentes, bien entendu sans rentrer dans le détail. Alors, qu'est-ce qu'on a comme changement majeur par rapport à la version iOS 5? Déjà, on va retrouver ici toutes nos options et applications rangées par catégorie. C'est plus un simple listing dans lequel on retrouvait tout et n'importe quoi. Cette fois-ci, tout est bien cadré. Donc, toute la partie communication ont été rassemblées ensemble, toute la partie notification ont été rassemblées ensemble, toutes les parties réglages, etc. ont été regroupées ensemble. Première chose qui nous saute aux yeux, c'est la partie ne pas déranger. Alors, quelle est la grosse différence entre le mode avion et la partie ne pas déranger? C'est que le mode avion va me permettre de désactiver tous les modes de communication sur votre machine portable. C'est-à-dire le Wi-Fi, le Bluetooth, tout sera désactivé en un seul clic. La partie ne pas déranger, c'est surtout, par exemple, si vous souhaitez laisser votre iPhone ou votre iPad allumé la nuit et que vous le laissez sur Internet pour X raisons, vous avez la possibilité d'activer l'option ne pas déranger. Et donc toutes les notifications concernant votre iPad ou iPhone ou iPod seront désactivées. Donc la notification apparaîtra, mais elle ne vous donnera plus d'alerte et de bip lorsque celle-ci apparaîtra. Et d'ailleurs, le mode ne pas déranger apparaît visuellement ici à côté de l'horloge, donc oui, il faut un peu le voir. Vous avez ici un croissant de lune qui apparaît juste à côté de l'horloge. Si je le désactive, voilà, le symbole disparaît. Mais ça, c'est vraiment très très chouette. Si par exemple en plus vous travaillez sur l'iPad ou vous êtes en conférence avec Skype, le fait de cliquer sur ne pas déranger ne va pas vous couper la communication systématiquement à chaque notification de logiciel. C'est quand même beaucoup plus sympa. Le mode confidentialité a changé au niveau de l'icône. Le reste après reste pareil. Donc bien sûr on va retrouver la fameuse application plan qui va nous permettre de régler l'application en question. On va retrouver donc toute la partie Twitter et Facebook. Et on va retrouver bien sûr toutes nos applications qui sont installées sur l'iPad et pour lesquelles nous avons la possibilité de modifier le comportement. Donc si par exemple je clique sur Goodreader, voilà, j'ai des petites options avancées qui me permettent d'affiner un peu plus le réglage de mon application. C'est ainsi que se termine toute la partie nouveauté réglage. Encore une fois, pas de gros changements, c'est surtout visuel. Et la partie ne pas dérangée qui est quand même très intéressante si vous souhaitez garder un certain confort de tranquillité lorsque vous êtes sur votre machine portative. On se donne rendez-vous pour la toute dernière nouveauté consacrée à l'Apple Store où là il y a eu quelques petits changements assez déroutants si vous êtes habitué à l'ancien Apple Store. Allez, à tout de suite.